BYD déclare des choses insensées pour ma part. Grâce à sa recharge ultra rapide, BYD chamboule les priorités, l'autonomie n'est plus vraiment un problème. BYD, marque chinoise, révolutionne rapidement l'automobile électrique en Europe avec des bornes ultra rapides promettant 400 km en 5 minutes d'ici 2025. Ça tombe bien, on est en 2025. Bon, je lis pas le en bref aussi, on va lire l'article. BYD jette un pavé dans la mare, les gens ne voudront pas plus de 300 km d'autonomie. Alors déjà, je suis pas d'accord avec ça, parce que moi, je me contenterai pas, même s'il y a des bornes rapides partout, de 300 km d'autonomie, personnellement, vu surtout le prix pratiqué sur les bornes rapides, qui est, à Paris au charge, qui est très bien, mais il n'y en a pas partout, 25 centimes. Le reste, c'est plutôt... hors abo, c'est 40-45 centimes quand même, hein. Pour moi, 300 km, c'est pas suffisant. La marque chinoise, désormais incontournable sur la scène européenne, capitalise sur la recharge ultra rapide pour transformer la relation à la voiture électrique. Ingénieur, dirigeant et client passe la main sur le même message. La vitesse de charge comptera davantage que la taille des batteries. Bah, pour moi, il faut les deux. Alors, il faut pas non plus des batteries de 100 kWh, je vais pas les dire ça non plus, mais disons qu'un compromis 65-70, avec une belle charge rapide de 250-300 kW, c'est un très bon compromis, ça, hein. Et des voitures efficientes aussi, parce que si c'est pour se taper des 25 kWh au 100, voire plus sur autoroute, c'est un peu beaucoup quand même. Mais même sur route et en ville aussi, hein, il faut des voitures assez... avec un poids contenu, on va dire, dans la mesure du possible, et plutôt aérodynamique. Fini la surenchère des kilomètres annoncés sur le papier pour le groupe chinois, l'essentiel se joue désormais sur les stations-service du futur, ou plutôt sur les bornes capables de livrer 1000 kW. Ouais, mais ça flingue les batteries, ça, 1000 kW aussi. Ça fait une tension sur les batteries, enfin... ça va, si c'est une batterie de 100 kWh, c'est 10 fois cette batterie, ce stockage. C'est 10C, enfin, c'est énorme déjà. Alors imaginez sur une batterie de 65, par exemple, c'est 15C. C'est délirant, mais ça va les flinguer, les batteries. Franchement, même une batterie LFP qui dure plus longtemps, qui est censée durer plus longtemps, ça va la flinguer, hein. J'en suis persuadé de ça, hein. 5 petites minutes et voilà 400 km récupérés. De quoi reléguer la fameuse angoisse de la panne au rang des souvenirs. La vice-présidente souhaite voir éclore ses bornes d'un nouveau genre d'ici fin d'année 2025. L'objectif pour l'Europe est d'installer rapidement ces chargeurs dans les concessions et former des partenariats locaux afin d'étendre le maillage. Les premiers équipements devraient fleurir sur le vieux continent avec la promesse d'une recharge aussi anodine et instantanée que le ravitaillement d'un véhicule à essence. Les clients diront « Ne me donnez pas plus de 300 km, je ne veux pas en payer le prix. » Ouais, mais alors encore une fois, voilà, 300 km, c'est quoi? C'est 50 kWh, on va dire. Vu que les BYD, elles sont pas très efficientes. C'est 20C. 20C. Allô? Il n'y a pas un problème, là? 20C? 20 fois le stockage de la batterie, 1000 kW? C'est impossible. Non, mais c'est un délire. Mais BYD, c'est des gros menteurs, en fait. Cette marque, je la déteste. Pour moi, elle est limite pire que Toyota, en vrai. C'est des mythomanes. Ils vous vendent du rêve pour vous entuber derrière. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça, quoi. Les études ont révélé que l'utilisation moyenne d'une voiture tourne autour des 35 km par jour. Oui, d'accord, mais bon, encore une fois, quand tu veux faire un trajet assez long, surtout en urgence, tu es bien content d'avoir ta batterie de 60, 65, 70 kWh. 45 ou 50 kWh, tu vas pas loin avec ça quand même, hein. Non, pour moi, c'est pas suffisant. Moi, je suis pas team grosse batterie non plus, mais je suis pas team petite batterie. Pour moi, il faut un juste milieu. Et c'est pas suffisant d'avoir aussi peu de batterie en tant que voiture principale. Par contre, si vous avez une autre voiture qui a une plus grosse batterie, par exemple, à la limite, bon, mais en même temps, ça sert à rien, du coup, là. D'avoir deux VE, bon. Intérêt un peu limité, quoi. Sauf si vous êtes plusieurs dans le foyer et que vous avez besoin de plusieurs voitures, ça ok, mais... Bon, BYD, il m'agace, hein, je vous l'ai déjà dit, de toute façon, il me saoule. Ça vend du rêve, ça fait des belles promesses, mais derrière, déjà les ventes suivent plus du tout, ça s'effondre. Je crois que les gens ont compris, hein, quelle manigance il faisait. Et ça va pas prendre ça. Ça va pas durer. BYD va falloir se racheter une dignité, ou une conduite, quoi. Ça peut plus durer de prendre les gens pour des pigeons, comme vous le faites. En fait, déjà, rien que leurs voitures, chez nous, encore une fois, elles sont vendues à un prix, mais 3 fois plus cher qu'en Chine, alors que c'est les mêmes. Comment vous expliquez ça, hormis les taxes, les droits de douane, etc. Ça justifie pas tout, désolé. Voilà, je suis anti-BYD, vous l'aurez compris.